C'était pas ce à quoi on s'attendait pour un paillage, c'était vraiment un retour d'expérience par rapport à des attaques entre guillemets de chevreuils, hein, qui venaient beaucoup dans nos fermes urbaines où il y a beaucoup de biodiversité. Bah, ils venaient un petit peu l'hiver, bah, il manquait de nourriture, donc les cardes, les salades, les choux, etc. avaient tendance à se faire bien manger par les chevreuils. Et miracle, là où on avait paillé, il n'y avait plus aucune attaque de chevreuil, hein, les plants étaient beaux et parfaitement intacts. Et par contre, les endroits où c'était pas protégé avec du paillage, bah, c'était complètement mangé. Donc l'aspect répulsif, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce genre de soucis. Et c'est vrai que ça permet de lutter efficacement et de façon naturelle en plus. C'est ça qui est intéressant, hein, on est vraiment sur une démarche 100% naturelle. Et nous, en plus, ça va bien avec ce que l'on fait ici aux fermes urbaines, hein, où on a une démarche la plus naturelle possible. On s'est orienté sur des cultures plutôt à longue durée, hein, c'est-à-dire par exemple des cultures de choux, hein, qui sont implantées pour plusieurs mois. On a fait des essais, donc on a mis du paillage sur une ligne et pas de paillage sur une autre, donc ça permet de bien pouvoir comparer les résultats. Et là, on s'est rendu compte que sur la durée, eh ben, surtout au redémarrage de végétation, que ce soit au printemps ou à l'automne, on avait une meilleure reprise et un meilleur dynamisme des plants, hein, ce qui est dû au paillage qui libère un petit peu d'azote de façon régulière à la plante et puis qui joue son rôle de paillage, hein, d'isolation au niveau du sol, au niveau des températures, hein, au niveau de l'évaporation. Donc je pense que sur des cultures de longue durée, on a vraiment un impact très très positif.